c'est Priscilla Nieto, vous regardez Brakissa Rencontre sur Stade Afrique. Bonjour Priscilla, pourquoi avoir choisi ce lieu pour nous accueillir? Déjà, j'ai été très honorée donc, de votre demande. Ensuite, ce lieu parce que c'est là où je passe le plus clair de mon temps. Je m'entraîne énormément ici, ainsi qu'à l'INSEP qui est à 2 km d'ici. Donc ici ont lieu mes entraînements avec mon club. Donc voilà, je fais beaucoup de techniques, de préparation physique dans cette salle. En quelque sorte, tout a lieu là. C'est ça. Alors, papa footballeur professionnel, maman handballeuse professionnelle, le sport c'est dans les gènes. Oui, c'est vrai que, après c'est vraiment des sports différents dans le sens où le foot, le hand et nous le judo, mais on a une fibre sportive. Ouais. Oui, justement, on y vient. Alors, tes parents pratiquent des sports collectifs et toi le judo, qui est plutôt un sport individuel. Oui. Alors, pourquoi ce choix ? J'ai commencé par, j'ai touché un peu à tout, j'ai fait de l'athlétisme, après j'ai réellement eu un coup de cœur pour le handball comme maman. Et après, je suis de Corse, donc sur ma petite île, il n'y avait pas énormément de filles qui jouaient au hand et à partir de 13 ans, en fait, je ne pouvais plus jouer avec les garçons. Donc il a fallu que, j'aime bien le sport, donc j'ai essayé le judo et ça m'a plu, le fait de... Voilà, j'ai commencé, j'avais déjà un bon niveau, je combattais avec des garçons, je les battais, donc voilà, c'était le kiff et puis je suis restée dedans. Donc tu as commencé le judo à l'adolescence à peu près À 11 ans. À 11 ans, d'accord. Cette saison, avant d'entamer les Jeux méditerranéens puis les mondiaux de Bakou, tu es revenu justement d'une blessure qui était une opération des ligaments croisés du genou gauche. Alors comment est-ce qu'on se remet d'une telle blessure et comment fait-on pour revenir au top niveau ? C'est vrai que cette blessure, elle m'a vraiment coupée dans mon élan. Après, ça nous arrive malheureusement, c'est le sport. Et j'ai pris mon mal en patience et puis j'ai mis... pendant tout le temps de ma rééducation, j'ai vraiment travaillé les points j'ai travaillé mes jambes parce que c'est vrai que j'ai un réel défaut puisque je m'étais déjà fait opérer des ligaments croisés du genou droit. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé les jambes. J'ai fait beaucoup de vidéos pour regarder les adversaires que j'allais affronter à mon retour. Et puis mental, ça m'a vraiment manqué. Donc j'étais tellement pressée en fait que je travaillais à fond pour avoir un beau retour et puis. Au final, ça a payé parce que derrière, j'ai repris sur les championnats de France par équipe avec mon club, le SBM Judo. On a gagné. Derrière, j'ai eu ma sélection pour les Jeux méditerranéens. J'ai eu une médaille de bronze et ça m'a donné donc ma sélection pour les championnats du monde derrière. C'est pas courant, donc déjà, je suis fière du travail réalisé parce que revenir d'opération et ensuite gravir des échelons aussi vite, ça a été le fruit de mon travail et ça m'a fait plaisir et le travail paye tout le temps. Les championnats du monde de Bakou ont lieu du 20 au 27 septembre 2018. Est-ce qu'on peut dire que malheureusement tu es passée à côté de ces mondiaux ? En tant que compétitrice, forcément quand tu repars sans médaille, c'est un échec on peut dire. Mais après quand je regarde vraiment d'où je viens, j'ai repris le judo en avril, derrière j'obtiens 2 médailles, j'obtiens ma sélection, sachant que je suis dans une catégorie avec une forte concurrence. Et puis sur ce championnat, je perds sur la championne d'Europe en titre, que j'avais battue en demi-finale au championnat, l'année où je suis championne d'Europe. Donc je perds d'une pénalité, voilà, c'est ça. Je perds d'une pénalité, ça se joue à rien et je pense que ça a été... j'ai pêché au niveau de la condition physique parce que c'est un combat qui a vraiment duré. Et puis voilà, il y a certains détails qu'il ne faut pas rater sur un grand championnat. Et je perds comme ça, donc je passe à côté parce que on veut gagner quand on part un championnat du monde. Mais après, sur le travail effectué, non, c'est plutôt positif. Et l'arbitrage, on en parle ? Alors, en tant que sportif de haut niveau, on n'a pas le choix, on doit se soumettre donc forcément on va faire avec. À l'arbitrage. Mais est-ce que de temps en temps, on se dit quand même que les arbitres ont parfois des partis pris ? Ils me foutent les boules des fois, mais vraiment, des fois, tu subis des injustices et t'en vois. Après, quand c'est toi personnellement, je n'aime pas remettre la faute sur les arbitres quand je perds un combat ou que je me dis, si je voulais pas laisser en gros mon destin entre leurs mains, j'avais qu'à le faire tomber la fille. Mais c'est vrai que des fois,
J'ai une sensation, enfin, beaucoup de sensations d'incompréhension et d'impartialité, mais après, les arbitres, ils sont humains. Après, je peux pas me permettre de les juger parce que ils font un arbitre, donc pour la compétition, il nous faut des arbitres et c'est un métier, je les respecte, mais des fois, il y a des décisions que je ne comprends pas. Bah, par exemple, les JO. De Rio, Ah ouais. en 2016. Bah alors là, mais qu'est-ce qui se passe? Une grosse catastrophe. Ouais, explique-nous. Ah ben, ça a été. Tu l'as subi comme de l'injustice? Ah oui, mais totalement. Ouais. Surtout que un an après, ils changent les règles en disant en gros que l'action pour laquelle ils m'ont sanctionné aussi lourdement, bah, elle ne mérite plus qu'une pénalité en fait. Donc, tu as le droit de le faire. Quoi. Enfin voilà, c'est totalement n'importe quoi. J'ai été totalement disqualifiée alors que c'est pas, enfin, il y a pas de geste dangereux, il y a pas d'anti-judo, il y avait rien qui justifiait ça. Et puis, sur le moment, je dis mais c'est n'importe quoi. Et puis même actuellement encore, c'est pas parce que c'est moi qui ai subi ça, mais. Tu l'as toujours pas digéré depuis? Bah si, je l'ai digéré, mais c'est n'importe quoi, vraiment. Et puis quand tu vois qu'aujourd'hui tu as le droit de le faire et que tu peux le faire sans être sanctionné aussi lourdement, ben tu te dis. Qu'est-ce qui a fait changer la mentalité des arbitres là-dessus? Ben je pense qu'ils ont vu le remue-ménage qu'il y a eu autour de cette histoire. Je pense qu'ils se sont dit on y allait peut-être un peu trop fort et que ça mérite pas en fait. Tu mets personne en danger, tu ne blesses personne. Au pire des cas, ça aurait été même moi qui me mettais en danger parce que la fille aurait pu me faire un enchaînement au sol. Enfin, ça m'est risqué péril à moi. Je ne me mets pas en danger ma santé, rien. Donc, je pense qu'ils ont vu qu'ils ont été trop durs et ils sont revenus dessus. Après, c'est moi qui en ai fait les frais, mais. Mais alors justement, dis-moi Priscilla, quand on subit ce genre d'injustice, est-ce que par moment on n'a pas envie de tout envoyer valser? Ah oui, quand je suis rentrée des Jeux de Rio, j'étais dégoûtée. Vraiment, j'étais vraiment dégoûtée du judo. T'as eu envie d'abandonner alors? Ah oui, j'ai tout coupé pendant 2-3 mois. Je voulais même pas. J'ai pas remis un kimono. Je voulais pas. Ça m'a dégoûtée de mon sport parce que. Et où t'as puisé de la force pour pouvoir revenir? Mon entourage, vraiment mon entourage, parce que eux, tout le temps, ils ont toujours cru en moi, ils m'ont vraiment tout le temps motivée et tout, et ils m'ont dit en fait que, fallait pas s'arrêter à ça. C'est le judo, oui, c'est ma vie parce que j'en fais tout le temps et tout, mais il y a des choses beaucoup plus graves et puis j'allais pas m'arrêter, à ça en fait, voilà, sur une décision d'arbitre et puis ouais, j'avais pas fini ce que j'avais envie d'accomplir, donc l'entourage et puis la motivation, malgré tout, j'aime mon sport et j'aime la compétition, donc j'avais tellement de choses à prouver et à faire encore que je suis revenue. Alors, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, disqualifiée, on l'a vu, à Rio en 2016 et donc en 2020 Tokyo. Quel est l'objectif? L'objectif déjà, ce serait pour moi, ce serait vraiment bien déjà d'y aller parce que ça me ferait 3 Olympiades. Et c'est pas courant dans le sport, surtout au judo parce que les places sont vraiment très très chères. J'ai changé donc de catégorie de poids parce qu'à Londres j'étais en moins de 52 kilos. Maintenant tu es à moins 57. Là maintenant je suis en moins de 57, j'ai un peu mangé. Donc, ça va très bien. Merci. Je pense que les téléspectateurs pourront le constater. Ouais, ça fait surtout du bien au moral et ça change la vie. Hein. Mais ouais, donc du coup, si j'arrive donc déjà à obtenir ma qualification, ce sera vraiment très très bien parce que j'aurais eu la chance de participer aux Jeux dans 2 catégories différentes. Et puis c'est de bon augure. Là, comme je disais tout à l'heure, en France, on a vraiment une très très grosse concurrence. C'est-à-dire qu'on est 4 à prétendre à une seule place. Ah oui. Voilà, vraiment. D'accord. Et donc après, si j'obtiens ma sélection, comme toute compétition, quand j'irai, ce sera pour gagner. Voilà. Et les chances Paris 2024, c'est dans 6 ans. Tu t'imagines toujours sur les tatamis? Moi, je suis vraiment, je suis quelqu'un de très terre à terre. Hein. Déjà, je vais m'occuper de Tokyo, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis après, à Paris, j'aurai quoi? C'est dans 6 ans. J'aurai 32, j'aurai 30, là j'ai 27 ans, donc 32 ans, oui, ça se fait, hein, mais puis ce serait vraiment une ce serait beau faire les Jeux à domicile, ce serait juste dingue, mais je me focalise vraiment déjà sur Tokyo. Tu as des modèles, des personnalités sportives qui t'inspirent au quotidien? Au quotidien, non, mais je suis vraiment fan de Didier Drogba. D'accord. On se demande pourquoi. Ouais, non, j'aime beaucoup, vraiment, Non, mais je te comprends. On est d'accord. Ouais, c'est son jeu, sa personne, parce que j'adore le foot, donc je suis vraiment le foot. Et puis en dehors de ça, même sa personnalité qui est joviale, qui a toujours un mot pour les uns et les autres. Tu le connais un peu?
Non, malheureusement non, pour l'instant. Ouais. Faut garder espoir. Ouais. Ouais. Non, mais après, ce qu'il fait en dehors du sport, j'aime beaucoup. Et puis, il a été vraiment un élément, sa personnalité et son engagement a vraiment joué quand il y a eu des soucis politiques en Côte d'Ivoire. Et j'ai vraiment apprécié ça. D'avoir ce rôle un peu d'ambassadeur de la paix. Voilà, donc j'aime la personne. Réconciliateur. Exactement. Voilà. Et dis-moi, t'en penses quoi alors de sa retraite là qu'il vient de prendre? Bah, c'est comme une évidence. Après, c'est triste parce qu'on le verra plus. Enfin, je pense qu'on le verra plus sur les terrains, mais on le suit sur Insta. Il est très actif, donc ça, c'est cool. C'est normal. Après, il pouvait s'arrêter même quelques années avant. Il a eu une superbe carrière et vraiment chapeau pour tout ça. Et puis maintenant, il va se reposer et profiter de sa famille. Alors justement, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui t'a vu naître. Quel lien as-tu encore avec ce pays? J'ai tous les liens. J'ai ma mamie, j'ai mes tatas, mes cousins. Et puis la Côte d'Ivoire, c'est le sang. C'est dès que je peux y aller, j'y vais. C'est la chaleur, c'est la nourriture, la tchéké, la loco, tout ça. C'est vraiment, c'est comme ça. Dès que j'ai un bout de temps que je peux y aller, j'y vais. J'adore la Côte d'Ivoire. Et tu envisages peut-être quelque chose avec le pays d'ici quelques années, peut-être? J'aimerais beaucoup. J'aimerais bien que ce soit via une association caritative ou même aider le sport parce que j'ai la chance d'échanger avec les judokas ivoiriens. Je vois les taekwondo, je sais pas comment on dit, taekwondoïstes ou évoluer. Même si c'est pas mon sport, c'est une fierté pour moi de voir que qu'ils réussissent vraiment au plus haut niveau et qui portent les couleurs donc de la Côte d'Ivoire même au championnat du monde, aux Jeux Olympiques, et ça montre que des disciplines qui marchent vraiment fort. Et ça montre que qu'il y a du potentiel et que il suffit juste qu'il soit exploité et de mettre les moyens. Donc je pense qu'il y a de belles choses à faire. En 2013, tu as été faite chevalier d'honneur de l'Ordre national et du mérite. Mais alors qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Ça t'a changé la vie? C'est vraiment un honneur, c'est un peu un prestige, pas tout le monde peut prétendre à ça. Et donc je peux dire merci donc à ma médaille olympique de Londres. Et puis à 20 ans tu reçois ça, c'est juste... qu'est-ce que ça change concrètement? Tu changes de statut et puis aussi j'ai eu la chance via tout ça de voyager avec notre ancien président François Hollande, de faire une visite en Côte d'Ivoire. Donc c'est tout un honneur. On a accès à plein de choses auxquelles j'aurais jamais on m'aurait dit ça avant, j'aurais dit moi voyager avec le président dans le même avion pour aller en plus en Côte d'Ivoire, le pays qui m'a vu naître, j'aurais pas imaginé ça. Donc c'est vraiment des opportunités et des privilèges que m'ont offert cette distinction. Priscilla Nieto, dans 10 ans, tu t'imagines comment? Alors businesswoman. Non, j'aimerais bien, je fais des études en communication journalisme. D'accord. Donc j'aimerais bien plus tard, vraiment être venir nous rejoindre dans la grande famille de journalistes. J'ai plus un penchant pour la communication, vraiment dans l'événementiel et l'organisation. Donc j'aimerais bien avoir mon entreprise, gérer plein de choses. Voilà, parce que j'aime bien bouger, découvrir, échanger. Donc voilà. Et surtout, ce qui me tient à cœur, ce sera de créer une association caritative. Voilà. Très bien, écoute, c'est parfait. On te souhaite que des bonnes choses. Merci. À venir. Une qualification bien sûr pour les JO de Tokyo en 2020. Et merci de nous avoir accordé justement cet entretien. Merci à vous. Et voilà, notre émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. C'était Brakissa rencontre Priscilla Nieto. On se dit à très bientôt sur Stade Afrique.